Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres expire le chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur qui se rend présent et vivant au cœur de sa parole soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, nous continuons maintenant, on est déjà dans le temps ordinaire, on le voit très bien, tout est vert. La semaine dernière, nous avions le premier miracle posé par Jésus, donc qui était aussi comme une manifestation de sa vie publique, où Jésus a changé l'eau en vin. Souvent, on va les appeler les épiphanies ou manifestations de la part du Seigneur. C'était un peu comme la continuité de la fête du baptême, de l'épiphanie, tout ça que nous vivions au niveau des lectures. Mais aujourd'hui, c'est encore aussi comme une première. Jésus retourne à Nazareth, il va à la synagogue et il fait, je dirais, sa première prédication. Il lit à la synagogue et il prêche, il dit quelque chose. Mais c'est très beau parce que ça tombe avec le chant qu'on a écouté, qui nous parle de l'Esprit. Lui, Jésus, dit c'est l'Esprit qui le guide, c'est l'Esprit du Seigneur qui l'envoie. Tout ce qu'il fait, il le fait par l'action de l'Esprit Saint. Demandons humblement pardon au Seigneur au début de cette Eucharistie pour toutes les fois où dans notre vie, nous ne nous sommes pas laissés guider par le Saint-Esprit. Au cours de cette messe, nous allons prier spécialement pour toute la famille Saint-Aubin, donc la famille de Anne-Marie, donc les parents de notre ami Victor, mais aussi toute leur famille, leurs frères, sœurs, leurs enfants aussi. Alors nous prions pour tous aujourd'hui. Seigneur Jésus, ta parole s'est fait réconfortante dans nos doutes. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Ô Christ, ta présence dans le pain de vie comble nos manques et nos faims. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, tu es un baume d'espérance au milieu des épreuves. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, autant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous
écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés. Tu nous as sauvés, sois sans béni. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions de fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. J'invite Laurent à lire la première lecture. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout près. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand. Et le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient des explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez manger des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de près, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume, j'invite Damien. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La chair du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Tes Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.
Tes Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Merci, Damien. J'invite Victor à lire la deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec le plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis il y a les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée s'est répandue dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, les trois lectures que nous avons écoutées, il y en a, c'est sur la première et l'Évangile, qui vont dans le même sens. Samedi, nous avons célébré ensemble, je peux dire, la fin de la semaine de l'unité des chrétiens à travers la conversion de Saint Paul. Alors, c'est un peu ça qui justifie la deuxième lecture qu'on a écoutée aujourd'hui. C'est une lecture qui nous amène au sens de l'unité. Cet épître aux Corinthiens, c'est un très beau texte. La première épître aux Corinthiens, le chapitre 12, c'est très beau vraiment comme texte où on sent, Paul prend la belle image, l'image du corps. Il dit chaque membre du corps est important. Et c'est très intéressant, il dit le pied ne peut pas dire moi je suis au bout donc je n'ai pas de valeur ou c'est moi qui suis le plus important. L'oreille non plus, ça ne peut pas être non plus le doigt. Chaque membre a de l'importance. Mais là où j'aime beaucoup, il dit quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà perçu. En tout cas, quand le petit doigt, vous avez très mal au petit doigt ou au petit orteil, c'est là que ça vous fait vraiment mal.
vous allez le ressentir, vous allez comme être paralysé pour tout le corps, alors que c'est un petit membre qui ne semble même pas avoir de l'importance. Mais alors Paul, lui, il prend cette belle image du corps, de ce que nous sommes, pour dire, c'est un peu ça aussi l'Église, c'est un peu ça aussi nos familles. Chaque membre dans la famille est important. Chacun apporte quelque chose. Et Dieu nous a créés différents, mais chacun amène quelque chose d'important. Chacun a de l'importance. Si un de nous souffre, c'est tout le monde qui souffre. Alors c'est pour ça que nous sommes appelés à mieux collaborer ensemble, à nous entraider, à tout faire pour que l'unité soit ferme au sein de la famille, au sein de nos communautés, dans toutes nos activités. Mais il ne faudrait pas que quelqu'un se prenne, j'aime beaucoup ici au Canada justement, on va dire, lui il se prend pour quelqu'un d'autre. Alors, mais ou encore, mais l'expression que j'aime le plus moi c'est il se pète les bretelles. Donc le Seigneur lui il veut que non, que l'on considère les autres comme étant des personnes très importantes et que chacun de nous apporte quelque chose. Alors si on voit l'Église comment elle est malheureusement, il y a plusieurs dénominations. Si on prend du côté des églises protestantes, souvent celle qu'on va appeler l'Église du Christ, en général qui porte souvent comme premier nom Église du Christ, souvent elles sont même accompagnées de numéros. Alors moi je me rappelle chez nous, il y en avait où on disait la 60e communauté, la 100e communauté. Donc au niveau juste de l'Église du Christ, alors la 60e communauté elle n'est pas nécessairement en communion avec la 50e, la 69e. Donc alors le Christ, je suis sûr que ça devrait lui faire mal de voir les spectacles de division au sein des églises. Tous nous disons que nous sommes disciples du Christ. Malheureusement, souvent, on va travailler les uns les unes contre les autres. Alors, c'est un peu ça vraiment qu'on a eu comme sens de la deuxième lecture. La première lecture et l'Évangile nous donnent la grande importance de la parole de Dieu. Dans la première lecture, vous avez remarqué, ça faisait longtemps, parce que c'est Esdras et Néhémie. Bon, c'était surtout le gouverneur Néhémie qui avait donné l'ordre. On avait reconstruit le temple qui avait été détruit il y a longtemps. Alors, eux, ils disent qu'ils ont découvert en dessous du temple le livre de la loi. Ça faisait longtemps, comme le peuple était en exil. Finalement, il est revenu, le temple avait été détruit. Le peuple n'écoutait plus la parole de Dieu qu'on pouvait lui lire. C'est différent de nous. De nos jours, nous ne pouvons pas dire c'est parce qu'on a détruit la cathédrale ou c'est parce que la cathédrale, la basilique Notre-Dame de Paris a brûlé, la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé que nous avons manqué des livres. Maintenant, la Bible, elle est partout, on l'a dans toutes sortes de versions. On les a dans les téléphones, on peut se promener avec la Bible partout où nous sommes. Mais ce qui est intéressant quand même pour cette communauté, si vous l'avez remarqué, on dit on est en train de leur lire. Alors, c'est Esdras qui lisait les passages du livre de la loi. Et on dit il y avait des Lévites. Les Lévites, ce sont les scribes, un peu les commentateurs. De nos jours, on pourrait peut-être les appeler comme des catéchètes, presque. Et ils expliquaient, ils explicitaient ce qu'on avait entendu. Et ça peut nous apparaître comme un petit peu bizarre parce que l'hébreu dans lequel la Bible s'était écrite, ce n'est plus tout le monde qui pouvait très bien le comprendre. Je suis sûr que si je lisais la Bible aujourd'hui devant vous en latin, même en hébreu, vous me diriez, mais qu'est-ce que tu es en train de nous lire? Alors, ils expliquent. Alors, dès que les gens entendent le sens de la parole de Dieu, on nous dit il y en a beaucoup qui font couler des larmes.
Moi, ma question, c'est un peu, nous avons une Bible à la maison, mais comme je l'ai dit, nous avons toute forme de structure, toutes sortes d'appareils qui nous permettent d'avoir la Bible avec nous. Est-ce que ça nous arrive une journée entière de ne pas écouter la parole de Dieu, un passage de la Bible? Ça nous est déjà arrivé. Rarement, c'est bon, heureusement, mais quand même c'est déjà arrivé. Quand vous vous êtes rendu compte que ça faisait 2 jours que vous n'aviez pas lu la Bible ou que vous n'aviez même pas écouté un passage de la Bible et que vous vous étiez rendu compte de ça et vous la relisez, vous avez fait couler combien de litres de larmes? Hein? Ça serait intéressant qu'on le voit. Donc, quelque part, la parole de Dieu, déjà on y insiste beaucoup, le pape François a même vraiment beaucoup insisté pour qu'on ait un dimanche spécial, le dimanche de la parole de Dieu. Mais en même temps, le but vraiment, c'est que quelque part, dans notre célébration, vous voyez, nous sommes encore dans la première partie. Cette première partie, c'est la partie de la parole de Dieu. Elle est équivalente à la partie que nous allons vivre, où nous allons partager le corps et le sang du Seigneur. Alors, quand, par exemple, nous entrons à l'église, en général, où on est entré dans la chapelle, je ne sais pas si on a ce réflexe-là. Quand je me mets à genoux, la première chose à laquelle nous pensons, c'est le tabernacle. Presque d'office. Or, on devrait penser aussi au lutrin de la parole de Dieu. Parce que les deux s'équivalent. C'est la même chose. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je disais, quand nous manquons la parole de Dieu, on devait sentir un certain vide en nous parce que c'est très important la parole de Dieu. Et dans la première lecture, c'est beau, on nous a dit, le peuple, lui, il pleurait, alors on est obligé de leur dire, non, écoutez, arrêtez de pleurer, parce que c'est un jour de fête aujourd'hui. Nous devons nous réjouir, le Seigneur nous a rassemblés. Hein? Lui, il est là. Tant que le Seigneur est là, nous ne pouvons pas continuer à être dans la tristesse. Et il demande même au peuple, il dit, allez, quand vous allez retourner à la maison, allez manger de viande. Bon, dans le texte ici, je ne sais pas comment on le traduit maintenant, mais avant on disait, allez manger de viande grasse. Mais maintenant, comme les médecins s'en sont beaucoup mêlés, et puis avec tout ce que l'on a comme diète, on a changé la traduction. Je pense qu'on a dit, parfois on va dire de viande savoureuse. J'oublie comment on a traduit le texte, ami, gouverneur. Bon, je vais reprendre le texte. Allez manger des viandes savoureuses, voilà. Non, bon, écoutez, depuis quand est-ce que la viande elle est savoureuse? C'est bon quand même, elle peut goûter, mais avant c'était, comme je l'ai dit, mais puis pour un peuple du désert, une viande grasse, c'est celle-là qui peut lui permettre d'avoir assez de force de tenir assez longtemps. Donc, vous voyez, alors la diète commence à influencer même notre traduction de la Bible. Et on ajoute aussi même des boissons. Avant aussi, on disait aller prendre du bon vin. C'est ce que souvent on traduisait comme ça. Alors maintenant, quand on le traduit, on dit aller prendre du vin ou décanter. Bon, on va dire attention avec l'alcool. Maintenant, on essaye. Mais le but, ce n'est pas, on ne leur disait pas d'aller boire tous les jours. Donc, si vous remarquez, on a dit aujourd'hui, c'est un jour spécial. Alors, pour ce jour-là, on vous autorise à aller le faire. Donc, vous voyez, c'est à peu près. Mais, si vous remarquez, ce pourquoi on va fêter, c'est que oui, le temple est là, mais on vient de réécouter la parole de Dieu.
Alors, nous tous aussi, nous devions prendre vraiment avec importance la parole de Dieu chaque fois que nous l'écoutons. Dans l'Évangile, c'est très intéressant, ça va un peu dans le même sens, où c'est lui-même, Jésus, on nous dit, il est revenu dans la région où il avait été élevé. Pour nous, on peut avoir des idées, plus ou moins quelque part, c'est pour ça. On a entendu qu'il a été baptisé, c'était au Jourdain. Il a quitté le Jourdain, il revient maintenant dans son milieu de vie. Il s'était retiré, personne ne semblait le voir. Pendant un bon moment, on ne savait plus qu'est-ce que Jésus faisait. Alors, il va se faire baptiser par Jean-Baptiste. Déjà, quand il s'est fait baptiser, vous vous rappelez, il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Après l'Esprit Saint, nous nous rappelons encore qu'il y a la voix de Dieu, du Père, qui nous confirmait que c'était lui, mon Fils bien-aimé. Grâce à lui, je suis vraiment complet. Moi, je me réjouis, qui me donne la joie. C'est ça que le Seigneur nous disait autour de Jésus. Alors, maintenant, il retourne, et c'est beau comme description, on nous dit, comme à son habitude, il va à la synagogue et c'est le jour du sabbat. C'est un peu comme notre dimanche, mais à l'époque, c'était le samedi. Donc, alors, il va à la synagogue et c'est bien à la synagogue, il s'élève pour la lecture, mais ce n'est pas lui-même qui va rechercher le livre. On lui remet le livre, le rouleau du prophète Isaïe. Mais c'est lui qui prend un passage dans ce livre d'Isaïe. Curieusement, c'est très intéressant. Le passage qu'il prend, qu'il choisit, c'est Isaïe 61 qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a envoyé pour aller annoncer la bonne nouvelle. » Donc lui, Jésus, sa mission, c'est annoncer la bonne nouvelle. Donc il s'approprie presque ce texte-là. Il l'a lu, mais c'est un texte. Quand on remarque ce texte-là que lui, il a lu, qu'il a choisi, c'est un texte qui décrit sa vie, sa mission aussi. Et il nous dit, la bonne nouvelle, c'est de l'annoncer d'abord aux pauvres, si vous avez remarqué. Beaucoup d'auteurs ont souligné le fait que Dieu a un amour préférentiel pour les pauvres. Je sais que ça peut apparaître comme bizarre, mais dans la Bible, c'est un peu ça. En général, Dieu va se pencher, va prendre le parti, va être du côté de ceux qui souffrent. Ça ne signifie pas que si vous êtes en bonne santé, Dieu ne vous aime pas, non. Mais il sent qu'il y a comme une urgence de réconforter ceux qui souffrent, de leur remonter le moral, que eux aussi sentent que oui, même si c'est dur pour eux, lui, il leur tend la main. Et même pour nous-mêmes, souvent, c'est dans nos moments les plus difficiles où nous nous questionnons, où nous nous disons souvent, mais où est le Seigneur? Moi, je me rappelle quand les deux avions étaient entrés sur le tour à New York. Tout le monde disait, mais où est Dieu? Parce que c'était beaucoup de morts à la fois. Quand on a eu les tsunamis, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts à cause de l'eau, tout ce bouleversement, les gens ne s'y attendaient pas, ils étaient là, et tout d'un coup, brusquement. Alors, là, encore le questionnement pour beaucoup de gens, c'était où est Dieu? Où est-ce qu'il est dans ce moment-là difficile? Pourquoi est-ce que les gens peuvent passer des situations si dramatiques? Alors, lui, Dieu, souvent, il va nous dire que même dans ce moment-là, il est là. Alors, le texte d'aujourd'hui, il va un peu dans cette ligne-là. Alors, lui, Jésus nous décrit un peu comme une catégorie de gens qui souffrent. Alors, parmi les gens qui souffrent, il nous dit ceux qui sont malades. Il leur annonce la guérison. C'est ça que l'Esprit lui demande de dire. Ceux qui sont en prison, qu'ils vont être libérés.
Je sais que quand nous considérons la prison, souvent on se dit, mais non, c'est pas possible, ceux qui sont là-bas, quelque part, ils payent tous les maux qu'ils ont causés à la société. Souvent, on va réfléchir un peu comme ça. Il y avait un philosophe, c'était Socrate. Socrate, à leur époque, c'était un policier qui amenait en prison quelqu'un d'autre. Et Socrate disait à tous ceux qui étaient là, il disait, regardez un grand voleur qui amène un petit voleur en prison. Regardez un grand malfaiteur qui en amène un petit. Et c'est que souvent, oui, en prison, on a des gens qui ont fait des choses, c'est vrai. On peut nous citer un type comme Montboucher, par exemple. Mais il y a aussi des gens qui sont innocemment. Il y a aussi des gens qui ont posé des choses, peut-être, après avoir été là, qui se rendent compte que ce n'est pas possible. Pourquoi j'avais agi comme ça? Alors le Seigneur nous demande de leur parler. Le pape François, par exemple, presque tous les jeudis saints, il va célébrer la messe dans une prison. Lui, il s'est donné un peu ça, un peu comme mission à la manière, à la suite du Christ. Alors le Christ nous dit, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malheureux, le Seigneur demande qu'on leur annonce une année de bienfaits. Alors, cette année dans l'Église, donc on est en 2025, c'est l'année jubilaire. Le jubilé, c'est chaque 25 ans. Alors, nous jubilons, nous nous réjouissons. Durant toute cette année, normalement, on devrait, comme arrêter, à l'époque en Israël, on arrêtait complètement, ça pourrait s'expliquer. Donc, il y avait comme une année où on arrêtait le chant, on laissait le chant tranquille. Cette année-là. Donc, on s'arrangeait quand on savait que c'est l'année jubilaire qui venait, on devait reposer la terre, plus ou moins, pour qu'on puisse avoir de meilleures récoltes plus tard, que tout soit bien. Mais alors, durant l'année jubilaire, c'était presque la fête toute l'année, parce qu'on rendait grâce à Dieu à tout moment. Alors, lui, le Christ, c'est un peu ce type de message-là qu'il veut qu'on annonce au monde. Dieu est là, on va être dans la joie, dans le bonheur. Mais on va être dans la joie, dans le bonheur avec nous. Il faut que nous nous rendions compte que l'Esprit travaille avec nous pour aller apporter cette bonne nouvelle. Je vais finir en nous posant juste quelques petites questions. Vous voyez, pour Jésus, c'est ça qu'il prend lui un peu, on pourrait le dire, comme des vices de sa vie. Le Seigneur m'envoie pour aller réconforter ceux qui souffrent, réconforter ceux qui sont malades. Par ma présence, être une bonne nouvelle pour les autres. Alors nous, moi, chacun de nous, est-ce que nous pouvons considérer aussi que dans notre vie, nous sommes un peu comme une mission pour les autres? Une mission de joie, une mission où les autres se sentent bien. Quand je retourne dans ma famille, ça faisait 10 ans peut-être que je ne les ai pas vus, et que j'arrive, je les vois. Est-ce que tout le monde est heureux? Ils se disent, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ou bien est-ce qu'il y en a qui se disent, mon Dieu, il va nous créer encore des problèmes. Hein? Qu'est-ce que... j'allais célébrer la messe dans une résidence pour aînés. Après la messe, souvent, on jouait aux cartes avec les aînés. Alors, il y en a un parmi eux, quand il venait, au moment où il se rapprochait, tout le monde disait « Oh, il vient encore, il va tricher aux cartes. » Donc, lui ne peut pas gagner honnêtement. Donc, alors, au lieu que le jeu soit un beau jeu, lui, il va tricher. Donc, alors, sa présence, le fait qu'il arrive, il n'y a personne qui aimait jouer avec lui. Pour nous tous un peu, est-ce que nous sommes une bonne nouvelle pour les autres quand nous allons les rencontrer? Je parle de 10 ans, mais tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, autour de Noël ici, de la nouvelle année, on a rencontré plusieurs membres de nos familles, on a été ici, on a été là. Il y en a que nous rencontrons régulièrement, avec qui nous sommes, chaque fois que nous nous voyons. Il y en a parmi eux qui souffrent, il y en a qui sont peut-être malades.
est-ce que nous leur parlons convenablement en les encourageant? Je disais, parfois, dans la vie, on n'accepte pas facilement, on n'encourage pas facilement les autres. On n'a pas nécessairement le sens de la compassion. Vous pouvez le voir par vous-même un peu au niveau de notre langage. Si quelqu'un a la grippe, est-ce que nous lui disons « tu vas prendre un peu d'Advil ou du Tylenol pour te reposer, ça va t'aider ». Est-ce que c'est ça notre réaction première? Ou bien est-ce que nous lui disons « ça t'apprendra à ne pas bien apporter des vêtements qui ne sont pas chauds, tu ne te couvres pas bien, ça ce sont les conséquences, tu as attrapé le froid parce que tu le voulais ». Alors, quelle est notre réaction en général? La personne, elle est déjà malade. Est-ce qu'on l'accompagne dans sa maladie pour qu'elle en ressorte? Ou bien est-ce que nous, on est des juges en ce moment-là? Imaginez même si un infirmier ou ceux qui nous soignent, s'ils devraient commencer à dire « mais comment est-ce que tu as attrapé ta maladie là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on ne guérirait pas en tout cas ?» Alors le Seigneur, c'est là qu'il nous dit « non, on a à se transformer pour se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne peut nous amener qu'à être des personnes qui amènent la bonne nouvelle. Il faut que, mettons, quand je me rapproche de quelqu'un qui est malade, que la personne qui est malade sente que je veux l'aider à remonter. Je ne veux pas l'enfoncer. Alors, nous allons demander au Seigneur cette grâce-là, d'annoncer vraiment la bonne nouvelle comme Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, encore aujourd'hui, la parole de Dieu s'accomplit quand nous nous mettons au service de nos frères et sœurs et quand nous soutenons dans la prière le besoin de l'humanité entière. D'un seul cœur, confions au Seigneur le besoin et les aspirations de notre monde. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les dirigeants des pays, afin que l'esprit de service les guide. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les pays en guerre, afin que des négociations apportent enfin la paix. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les personnes qui souffrent de malnutrition ou sont victimes de catastrophes naturelles, afin qu'elles soient soutenues dans leurs épreuves. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les prêtres et les catéchètes, afin que, devant la tâche à accomplir, ils demeurent confiants et pleins d'espérance. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les personnes qui refusent de croire au Christ, afin qu'elles rencontrent de témoins remplis d'amour. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les malades, afin qu'ils soient réconfortés et soignés dans la dignité. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent à porter la bonne nouvelle. Seigneur, parole de vie, transforme-nous.
Prions pour toute la famille Saint-Aubin. Prions pour tous ceux et celles qui gravitent autour de cette famille. Que le Seigneur continue à leur accorder beaucoup de grâce et bénédictions et assure protection à cette famille. Prions le Seigneur. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Pour l'abbé Pierre, qui fait des études en Italie et qui ne peut pas manger de viande savoureuse. Prions le Seigneur. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Dieu notre Père, tu veux te faire présent parmi les êtres humains, surtout en temps de crise. Réconforte-les et soutiens-les pour qu'ils puissent œuvrer à rendre le monde meilleur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Honneur et majesté à l'agneau de Dieu. Louange et sainteté à l'agneau de Dieu. Je vois un peuple immense venu proclamer. Tous les hommes et les anges venus te chanter. Sois loué au nom de Dieu. Sois loué au roi des cieux. Sois loué ô majesté. Sois loué pour l'éternité. Le règne et le pouvoir à l'agneau de Dieu. La force et la victoire à l'agneau de Dieu. Un jour je rejoindrai tous les anges du ciel. Alors je chanterai un chant éternel. Sois loué au nom de Dieu. Sois loué au roi des cieux. Sois loué ô majesté. Sois loué pour l'éternité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux,
Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Te prions pour les âmes du purgatoire, tous les défunts et défuntes qui ont été confiés à nos prières. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, spécialement sur la famille Saint-Aubin pour qui nous prions, sur tous ceux et celles pour qui on nous a recommandé de prier pour, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrasse-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre.
descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père. Embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fonds l'atmosphère. Descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière. Envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici mon cœur, voici mon cœur. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici mon cœur, voici mon cœur. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette semaine, on nous propose comme objectif vie faire de la parole une amie. Je participe à une activité offerte à l'occasion de la semaine de la parole. Je me lance le défi de lire chaque jour un passage des Écritures. Je relis une des lectures de ce dimanche et je me demande comment cette parole s'accomplit aujourd'hui. Prions le Seigneur.
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, merci beaucoup pour la belle messe vécue ensemble. Merci à la maison de Gethsémani qui nous aide, qui nous permet de vivre ces belles célébrations et de vous rejoindre. Alors, comme je le disais, chacun de vous a une Bible à côté de lui maintenant. Vous l'avez dans le cœur, mais aussi dans vos téléphones, partout où vous êtes. Alors, on continue avec notre mission d'évangélisation. Merci à Kevin, notre technicien, qui nous permet de vous rejoindre justement. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette Eucharistie. Merci à vous tous pour votre rétroaction. On continue à partager. Donc, on est missionnaires. Il faut continuer à partager. Je pense que jusque-là, j'ai comme l'impression que chacun de vous partage encore à 6 personnes. Mais il faut qu'on en arrive à 10, même plus que 10. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, infini, nous ramène à la vie, pour que tout nous obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi.